Mardi de la 26e semaine du temps ordinaire de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Aïtchédji Marsouel de la Société des missions africaines, commenté par le Père Charles-André Edor de la Société des missions africaines. Lecture du livre du prophète Zacharie, chapitre 8, versets 20 à 23. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que de nouveau des peuples afflueront, des habitants de nombreuses villes. Les habitants d'une ville iront dans une autre ville et diront: allons apaiser la face du Seigneur, allons chercher le Seigneur de l'univers. Quant à moi, j'y vais. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher le Seigneur de l'univers et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toutes langues et de toutes nations saisiront un juif par son vêtement et lui diront: nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est avec nous. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes des Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, fille de Dieu. Dieu est avec nous. Je cite l'Égypte et Babylone, entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Dieu est avec nous. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Dieu est avec nous. Au registre des peuples, le Seigneur écrit: chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent en toi, toute une source. Dieu est avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé,
prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent: « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, il partit pour un autre village. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelqu'un avait dit: ne soyez pas une victime, soyez un vainqueur. Louis L'Amour a également ajouté: la victoire ne se gagne pas en 1000, mais en pouces. Gagnez un peu, maintenant. Tenez bon et plus tard, gagnez un peu plus. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, comme les prophètes, se dirige vers Jérusalem, mais fait un détour par un village samaritain, l'ennemi détesté du peuple juif, parce que juifs et samaritains étaient divisés depuis des siècles. Les pèlerins juifs qui traversaient le territoire samaritain étaient souvent agressés. Alors il envoie des messagers pour qu'ils aient un endroit où rester. Mais les gens là-bas ne le recevront pas, parce qu'ils étaient en route vers Jérusalem. Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour les consumer? Ce furent les paroles des frères Jacques et Jean lorsque les habitants de ce village ne les reçurent pas bien. Ils méritent bien le surnom que le Christ leur a donné, fils du tonnerre, car ils semblent avoir eu un tempérament très fort et fougueux. Ils voulaient des résultats rapides et croient au recours à la force ou aux menaces. Ils veulent maudire ceux qui ne l'ont pas accueilli. Maudire n'est jamais bon. Saint Paul nous dit: bénissez et ne maudis pas. Ces frères oublient la leçon que Jésus leur a enseignée. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. C'est pourquoi la réaction de Jésus est radicalement différente, voire opposée à cette suggestion. Il réprimande ses violences, ses haines et ses réactions, et ils poursuivent leur chemin, le chemin de la croix, du pardon, de la miséricorde. Une réponse non violente au rejet et se concentrer sur ce qui est important. Il leur dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Dans notre travail apostolique, nous pouvons rencontrer des résistances et des oppositions. La réaction d'un bon chrétien n'est pas de se mettre en colère contre ceux qui se sont opposés et ont résisté, mais d'être plus patient avec eux. La tâche du disciple de Jésus n'est pas de détruire, mais de construire. Nous devons tempérer notre tendance à rendre le mal pour le mal. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez
désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Voilà. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.